Voilà, béni soit Dieu. Euh, Vous avez vu le titre du message pour ce soir, le gouvernail. Le gouvernail. Alors bien entendu, j'ai pris ce texte de l'épître de Jacques au chapitre 3. Les 6 premiers versets nous disent ceci. Ils nous disent, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons, c'est-à-dire nous trébuchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, ne trébuche pas dans ses paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Et nous disons Amen. Alors une première remarque très particulière, c'est que ce texte s'adresse en premier à ceux qui apportent la parole, à ceux qui enseignent. Alors bien sûr, il s'agit des prédicateurs, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient anciens ou simplement qu'ils apportent une petite édification de temps en temps ou même peut-être qu'ils soient moniteurs ou monitrices dans les cultes d'enfants, animateurs auprès des ados, auprès des jeunes. Tous ceux-là sont concernés par ce texte qui nous parle de ce que la langue peut produire. Mais à vrai dire, tous, à un moment ou un autre, tous et toutes, nous sommes amenés à exhorter, à encourager un frère, une sœur qui est en difficulté, qui est peut-être dans un moment difficile, qui est peut-être dans un moment de tristesse, de découragement. Et puis, finalement, tous, à un moment ou à un autre, nous sommes amenés à témoigner de notre foi. Donc, finalement, si ce texte s'adresse, semble-t-il, en premier aux prédicateurs, en réalité, il s'adresse à tous ceux qui ont à cœur de partager la parole de Dieu. Si nous ne trébuchons pas dans nos paroles, nous dit ce texte, c'est une démonstration que nous sommes accomplis, matures, réfléchis. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot parfait. Il ne s'agit pas d'avoir atteint la perfection sans aucun défaut, de ne plus jamais commettre aucune erreur, parce que sinon nous serions découragés, nous dirions qu'effectivement nous en sommes bien incapables. Cependant, nous pouvons progresser dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en nous, dans la maturité, dans la réflexion. Comme on dit, il faut réfléchir avant d'agir, il faut réfléchir avant de parler. Quelqu'un dira, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Voilà, c'est une manière de dire les choses également à cet égard. Parfois, nous entendons des expressions, nous avons tous déjà entendu, ce ne sont que des paroles. Sous-entendu, ça n'a pas grande importance, ça n'a pas grande conséquence. Ou encore, on dira, les paroles s'envolent. Donc, sous-entendu, là encore, qu'elles ne laissent pas de traces, qu'on a vite fait de les oublier. Mais je crois qu'il nous faut nous rappeler qu'au contraire, les paroles peuvent avoir de l'impact, peuvent avoir de l'action. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans l'Évangile selon Jean, l'Évangile commence de cette manière-là. Au commencement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que la création de Dieu, mais Dieu n'a pas fait les choses avec ses mains, il les a fait avec sa parole. C'est quand Dieu dit, les choses sont.
Donc on voit que la parole, elle est extrêmement puissante. Alors vous me direz, oui, mais c'est la parole que Dieu a prononcée. Je vous répondrai à cela que Paul nous parle, quand il écrit aux Corinthiens, de la prédication de la croix, qui est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Là, c'est toujours la parole de Dieu, mais c'est la parole dans la bouche des hommes. C'est dans la parole dans la bouche d'êtres humains qui prêchent la parole de Dieu. Et cette parole, bien qu'étant dans des bouches humaines, est une puissance. Donc là, nous voyons bien que ces paroles ne s'envolent pas, qu'elles ont des conséquences, conséquences terribles pour ceux qui refusent de les recevoir, mais conséquences bénéfiques et bénissantes pour ceux qui acceptent ces paroles. Et puis, Jacques nous dit que la langue de l'homme, quand elle est utilisée à mauvais escient, peut provoquer des incendies terribles, et que même elle trouve sa puissance en enfer. Et pourtant, c'est à des chrétiens qu'il s'adresse. Il leur dit, mais voilà, votre langue, finalement, c'est presque, j'ai envie de dire, la dernière part du territoire que Dieu doit gagner en nous. Peut-être tout notre être est à Dieu et peut-être notre langue, parfois, est encore inspirée par l'enfer, pour mettre le feu, pour dire de mauvais propos, pour avoir des réactions trop vives, pour parfois blesser. Ce que nous pouvons retenir également de ce texte, c'est que Jacques nous dit que même les navires qui sont si grands sont dirigés par un très petit gouvernail. C'est un malade quand même, là, dans ce qu'il dit. Donc c'est quelque chose de particulièrement préoccupant, parce que si le gouvernail donne de l'impact à toute la trajectoire du bateau, eh bien, cela veut dire que si notre langue prend une direction, tout notre corps suit aussi cette direction. C'est la comparaison qui est faite par le texte. Ça veut dire que là, nous ne pouvons plus considérer que nos paroles peuvent être sans conséquence, mais nous sommes obligés de constater que nos paroles imposent une direction à notre vie tout entière. Par exemple, si nous avons de mauvaises paroles, si nous sommes tout le temps critiques, eh bien, toute notre vie va être influencée par ces paroles de critique, par ces paroles de méchanceté. Et par le fait, nous finirons même par nous détacher de l'Église parce que, eh bien, nous aurons toujours quelque chose à y critiquer. Et quand on commence à se détacher de l'Église, malheureusement, bien souvent, on finit par se détacher du Seigneur. Jésus, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 6, au verset 45, nous dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors là, le diagnostic est encore plus terrifiant, puisque ce que nous dit ce texte, c'est que finalement, certes, si notre bouche parle mal, ça va avoir des conséquences sur notre vie. Mais en réalité, si notre bouche parle mal, elle trahit l'état mauvais de notre cœur. Et moi, je crois que ça, c'est quelque chose qui peut nous inspirer de la crainte. À qui cela n'arrive pas d'avoir une parole et de la regretter après, de dire j'ai parlé trop vite, oh j'ai jugé telle personne, mais en fait je ne savais pas tout. Et de se dire mais finalement, est-ce que mon cœur est dans cet état-là? Est-ce que j'ai un cœur tout le temps critique? Est-ce que j'ai un cœur qui juge tout le temps les autres? Seigneur, je veux réaccorder mon cœur avec le tien, pour que ma bouche soit comme ta bouche, et que mon gouvernail, eh bien, aille dans ta direction. Le dernier élément du fruit de l'esprit, je vous renvoie à Galates 5, 22, c'est la maîtrise de soi, ou certaines traductions disent la tempérance.
J'ai le sentiment que si ça a été mis en dernier dans cette liste, c'est comme si c'était un point final au fruit de l'esprit, comme une forme de conclusion parfaite. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est bien d'avoir de l'amour, de la joie, d'être bon, d'être plein de bienveillance, plein de patience, plein de douceur, tout ça, c'est formidable. Mais ça trouve sa perfection quand on est capable de se maîtriser. Parce que si on est plein d'amour sans aucune maîtrise, eh bien parfois on va déborder un petit peu. Parfois on va être inadapté dans notre manière d'aimer les autres. Mais avec la maîtrise, eh bien cela met le sceau de la perfection sur le fruit de l'esprit. Et j'ai pensé à cette chose que j'ai déjà vue, entendue dans eh bien, une époque où les bateaux étaient dirigés avec cette barre, vous voyez, cette grande roue. Voilà, on a tous déjà vu ça dans des films de pirates ou dans des reconstitutions ou quand on voit des vieux voiliers, eh bien, on voit ça. Eh bien, quand il y a une tempête, eh bien, souvent, les marins, pour que le bateau ne dérive pas, attachent la barre, pour que le gouvernail garde son cap. Et on trouve ça également, d'ailleurs, dans le naufrage de Paul, dans Acte 27. Il nous est dit qu'ils avaient attaché les gouvernails. Alors, les gouvernails, parce que à l'époque, bon, maintenant, vous savez, le gouvernail, il est à l'arrière du bateau, il est derrière l'hélice, mais à l'époque, il n'y avait pas un gouvernail, mais deux gouvernails. C'était des rames, une à tribord, une à bâbord, ou à droite et à gauche si vous préférez, mais les marins diront tribord et bâbord, et c'était avec ces deux rames profondément enfoncées dans l'eau qu'on dirigeait le bateau en donnant eh bien, une orientation à ces rames qui étaient appelées les gouvernails. Et donc, effectivement, eh bien, quand il y avait des tempêtes, on attachait les gouvernails de manière à ce que, malgré les courants contraires, malgré les vents qui pouvaient changer l'orientation du bateau, et sans plus pouvoir s'orienter par la vue, parce que la nuit, quand le ciel était clair, les marins s'orientaient d'après les étoiles, mais quand il y avait une tempête, bien évidemment, ils ne voyaient plus les étoiles. Donc, pour garder leur cap, ils attachaient les gouvernails. Et en méditant ce texte, je me suis dit, est-ce que parfois nous n'aurions pas intérêt à attacher notre gouvernail, à attacher notre gouvernail pour que notre bateau ne prenne pas une direction qui nous éloigne du Seigneur, mais qu'au contraire, même s'il y a la tempête, parce que vous savez, quand il y a la tempête, c'est là que le gouvernail il risque de partir dans tous les sens, hein. Job disait, enfin, on disait à Job plus exactement, garde-toi du mal, car la souffrance t'y dispose. Hein. Quand on est en souffrance, parfois on a de mauvaises réactions, parfois on va avoir de mauvaises paroles. Et est-ce que dans ces tempêtes-là, on ne devrait pas attacher notre gouvernail pour qu'il ne nous emmène pas dans des directions eh bien, périlleuses. Attacher notre langue pour qu'elle ne réponde pas avec précipitation. Mais avaler notre réaction et laisser le Saint-Esprit nous dicter la réponse adaptée. Je vais vous faire une confidence. Parfois, je reçois des messages WhatsApp, mail ou SMS désobligeants ou pas très bien formulés, parfois un peu arrogants, parfois un peu agressifs. Et j'essaie de prendre cette habitude de ne pas répondre le jour même. C'est une manière d'attacher mon gouvernail, hein. Parce que quand il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose de désagréable, on a envie de lui répondre, bah écoute, t'es gentil, mais si t'es pas content, tu vas voir ailleurs si j'y suis, tu vas voir, toi, ça va te faire de la marche et moi, ça va me faire de l'air. Mais est-ce que c'est comme ça que le Seigneur répondrait? Et si j'attache mon gouvernail et que le lendemain, je peux répondre, écoute, je ne comprends pas bien le sens de ton message, mais que le Seigneur te bénisse. Ah, là, la personne va dire, bon, il s'est pas énervé après moi alors que moi j'ai été un peu bon, faut peut-être que je m'excuse ou que j'aille parler à mon pasteur et
et les choses s'arrangent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, attacher son gouvernail. Hein. Des fois, en ne répondant pas tout de suite, bah, c'est pas grave. C'est pas grave si la personne croit avoir raison. C'est pas très grave, ça. Mais au moins, eh bien, on ne prend pas une direction qui fait du mal aux autres et puis qui peine le Seigneur et qui nous éloigne de lui. Je conclus avec ce, ce verset 6 du chapitre 12 du livre des Proverbes. Je le lis dans la version seconde. Il dit ceci: les paroles des méchants sont des embûches meurtrières, mais celles des hommes droits les sauvent. Celles des hommes droits les sauvent. Alors, moi, je suis convaincu que tous, hein, nous avons ce désir, eh bien, d'avoir des paroles d'hommes droits et non pas des paroles d'hommes ou de femmes méchants. Nous voulons garder notre cap. Nous voulons garder notre cap qui nous approche du Seigneur, qui nous fortifie dans ses voies. Nous ne voulons pas nous éloigner de lui, mais au contraire, eh bien, avancer toujours plus vers lui. Alors nous attachons notre gouvernail. Nous attachons notre gouvernail. Peut-être parfois il faut le détacher pour juste reprendre bien la bonne direction. Parfois on s'écarte imperceptiblement parce que l'activité, le travail, la famille, beaucoup de choses eh bien, font que on perd un peu de vue l'objectif et puis voilà. On redonne un petit coup à la barre pour remettre bien le gouvernail en ligne en direction du Seigneur. Et là, nos paroles, ce qui sort du gouvernail de notre corps, eh bien, nous remet bien dans la bonne direction et nous glorifions le Seigneur. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ces enseignements de ta parole. Il est vrai, Seigneur, que ce sont des choses étonnantes, mais parfois nous croyons que nos paroles n'ont que peu d'importance alors que ta parole nous dit bien le contraire. Et elle nous dit à quel point nos paroles peuvent influencer les directions prises par notre vie. Merci de nous aider à avoir ce bon réflexe d'attacher notre gouvernail quand il y a de la tempête. Donne-nous, Seigneur, d'être réfléchis, de nous maîtriser, d'être sages à salut, d'être intelligents pour apporter des paroles douces, des paroles à propos, des paroles assaisonnées de sel, comme dit ta parole. Et qu'en toutes circonstances, nous puissions toujours nous approcher de toi et, Seigneur, glorifier ton nom. Merci pour ta bonté, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.